espaces sur ce salon. Vous avez l'espace forum où tout le monde peut venir, tout le monde peut découvrir justement ce monde du handicap qui peut apporter justement ces solutions. Ensuite, vous avez un espace de sensibilisation où les entreprises et ceux qui seront invités pourront découvrir d'autres partenaires qui mettent en œuvre des axes de sensibilisation et donc découvrir des moyens pour renforcer la sensibilisation au sein de l'entreprise. Et enfin, vous avez la rencontre TH Expert. C'est ce que l'on met en œuvre en fait, tout au long de l'année. L'objectif de la rencontre TH Expert est de faire un point bilan sur le travail effectué sur un trimestre avec les clients qui nous ont confié des missions. On est en direct du salon TH Expert, qui est un salon de recrutement et de sensibilisation à l'employabilité et à l'emploi des travailleurs handicapés. Et pour ma part, moi je suis là pour justement animer des ateliers de sensibilisation et parler de l'image et de ce qu'est une personne handicapée. L'année dernière, plus de 50% des candidats que l'on a placés en entreprise ont réussi justement à garder leur poste. S'il n'y avait pas eu cet accompagnement, ils auraient soit mis un terme eux-mêmes à leur mission, soit l'entreprise aurait mis un terme, parce que s'il n'y a pas la communication nécessaire, effectivement, il y a une rupture d'un côté ou de l'autre. Donc cet accompagnement, pour nous, est primordial. Et c'est pour ça qu'on insiste énormément dessus. Et le cabinet, aujourd'hui, en fait, s'appuie sur deux grands services. Le service partenariat, qui s'occupe d'animer, de découvrir, d'échanger avec un réseau de partenaires associatifs, institutionnels, écoles et autres, avec lesquels on va d'abord chercher à comprendre leur fonctionnement, ce qu'ils font, pour nous-mêmes déjà avoir de l'information suffisante par rapport au handicap. Et puis à force d'échanges et de temps et de confiance qui se crée, ce sont ces associations qui nous fournissent justement à terme des candidatures qui nous confient. J'insiste sur ce terme, puisqu'on aura toujours un retour à leur donner pour chaque candidat qu'ils nous auront justement transmis, confié. Donc c'est vraiment le poumon, le cœur effectivement du cabinet, de s'imprégner de ce qu'est le monde du handicap et de savoir apporter à nos clients des solutions pas uniquement basées sur le recrutement. Le recrutement reste un moyen d'identifier l'environnement de l'entreprise, de voir ses plus, ses avantages, mais aussi là où il y a des axes à travailler, sur quels leviers on peut appuyer et sur quelles difficultés on doit aussi travailler pour apporter des solutions. Et ces solutions, c'est justement de mettre en relation directement avec le réseau de partenaires avec lequel on travaille, les entreprises, de les amener à se comprendre sur des sujets précis, de trouver des solutions pratiques par rapport à leurs attentes et derrière de pouvoir améliorer et fluidifier justement l'intégration de personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise. Donc, le CRP Suzanne Masson accueille, au même titre que les autres CRP, accueille un public reconnu travailleurs handicapés et orienté par les maisons départementales des personnes handicapées de toute l'Île-de-France, mais aussi des MDPH qui sont basés au national. Donc leur mission, c'est d'accueillir et d'accompagner des personnes, tant sur l'élaboration, la redynamisation et l'élaboration de projets, que sur la formation qualifiante. Toutes ces formations sont validées par un titre, formation qualifiante, sont validées par un titre du ministère du Travail, pour permettre aux personnes que nous accueillons de suivre la formation dans de bonnes conditions. Nous proposons un accompagnement médico-psychosocial et une équipe d'environ 15 professionnels participe et concourt à cette activité d'accompagnement pendant toute l'année. L'image du handicap, c'est un homme dans un fauteuil roulant, la cinquantaine. Eh ben non, alors ils ne s'attendent pas du tout à voir une jeune femme avec un handicap plus ou moins visible. Donc mon handicap, il est matérialisé par ma canne. Et voilà, donc je leur parle de performance, je leur parle du fait que un travailleur handicapé peut être un formidable levier de solidarité, de croissance aussi et de productivité dans l'entreprise, qu'on peut voir la cohésion, mais aussi qu'on peut voir l'absentéisme qui baisse, tout ça. Et ils découvrent, ils réalisent, alors parce que, comme je leur dis, parler du handicap, ça ne fait pas devenir handicapé, et du coup, ils prennent conscience de ça, même s'ils sont sensibilisés parce qu'ils sont dans des missions handicap, j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas assez
ils sont là parce qu'il faut être là, mais ils ne parlent pas assez de tout ça. Le cabinet TH Expert reste une interface, on ne fera jamais rien seul. On est une interface entre ce qui existe au niveau associatif, les institutionnels, des écoles, et le monde de l'entreprise. Et donc, ce réseau est très vaste, difficile de tout connaître, de tout savoir. Nous-mêmes, on ne connaît pas tout, nous ne savons tout, mais au moins on a des repères. Et ces repères, on peut les donner justement à nos clients, au-delà simplement du recrutement, au-delà des personnes qu'on leur propose, qu'ils embauchent. S'ils ont la moindre difficulté ou la moindre question, même simplement par rapport au handicap au sein de leur entreprise, ça nous permet aussi de leur apporter des solutions par le biais de nos partenaires. Donc de les mettre directement en relation, qu'ils puissent construire ensemble, qu'ils puissent développer un partenariat durable entre l'association, l'une des associations ou écoles ou autres, et l'entreprise, et donc du coup consolider une politique handicap, une volonté de l'entreprise justement d'adhérer à la loi de 2005, qui est une contrainte au départ, mais qui a été, pour beaucoup d'entreprises, un formidable moteur aussi dans les ressources humaines de l'entreprise et dans les services en général. Le but, c'est de communiquer ouvertement et de faire tomber tous les tabous, toutes les idées préconçues qu'on se fait du handicap, on se fait un monde du handicap, qu'une personne handicapée n'est pas bien dans ses baskets, qu'une personne handicapée n'est pas performante. Donc ça a été un très très bel accueil ce matin, en plus dans un lieu magnifique qui est le stade Charletti avec donc voilà, cette vision sur le stade. Et pour l'ancienne sportive de haut niveau que je suis, j'ai pris beaucoup de plaisir à être là.